Vous allez bien? Bah ouais, ça va et vous? Ah oui. C'est possible de faire un tour de Bruxelles? Oui. Et revenir ici? Eh bah ouais. Vous avez de l'argent à dépenser ou quoi? Ouais, exactement. Comme je sais que c'est une bagnole électrique, j'ai aucun remords. C'est vrai. Vous avez bien raison. C'est parti. C'est parti. Hop là. Orelsan, pas de biscotto, pas de bling bling, pas de cure de désintox comme Eminem auquel on vous compare, mais un cerveau diplômé en management. Originaire de Normandie, fils d'une prof et d'un directeur d'école, vous avez créé le buzz en 2006 en publiant vos chansons sur le net. Depuis, vous avez signé 3 albums solo, remporté 2 victoires de la musique, coécrit la série Bloqué, dans laquelle vous jouez avec votre complice Gringe, seconde moitié de votre groupe récréatif, les Casseurs Floaters. Vous avez également scénarisé et co-réalisé avec Christophe Offenstein, Comment c'est loin, une autofiction saluée par la critique, tous médias confondus, qui raconte, non sans humour absurde, vos débuts. Ceux d'un rappeur loser de province, devenu en une décennie l'artiste français le plus écouté en streaming. Et ça, c'est pas du cinéma. Et quel âge vous avez pour avoir fait autant de choses déjà? J'ai 35. Ouais, j'ai 35 ans. En plus, j'ai commencé tard, mine de rien. Parce que mon premier album, il est sorti quand j'avais 26-27 ans. Donc, Ça c'était perdu d'avance. perdu d'avance, ouais. Donc, Ah oui. pour un artiste en plus de ce genre de musique, un peu musique actuelle, quoi, c'est pas si tôt que ça, quoi. Non. J'ai juste bien enchaîné les 5-6 dernières années, quoi. Mais 35 ans c'est déjà vieux pour faire... Pour faire Le du rap rap? Bah, Non. il y a plus vieux que moi, hein. Après, non, ça va, franchement, ça roule. C'est juste, moi, j'essaie de parler de choses, comment dire, de mon âge, quoi. Vous êtes plus heureux à 35 ans qu'à 20? Ah bah ouais, bien sûr, mais C'est vrai ça n'a rien à voir. Ah ouais? Ah bah ouais, carrément, à 20 ans, c'est... En plus, je sais pas si c'est une question de génération ou si c'est moi, mais genre, à 20 ans, j'étais encore en adolescence, quoi. Vous étiez fils de directeur d'école et de prof? Ouais, De chiant, ça, non? Vous étiez dans leurs écoles? Ouais. Le vendu. En fait, ma mère, elle était professeure des écoles, donc c'est prof pour genre les maternelles. Et mon père, après, il a eu différents statuts, mais à un moment, ouais, il était directeur de mon collège principal. Et Ça devait ouais, être chouette, ça. bah, c'est particulier, quoi. Et vous, comment vous avez fait entre 20 et 27, 28 ans pour bouffer? Ah bah, je bossais dans un hôtel. J'étais veilleur de nuit. Et tu sais quoi, ça a failli... C'est un peu ça que je raconte dans le film Comment c'est loin. C'est que j'ai failli basculer totalement dans le monde de l'hôtellerie. Parce que ça me plaisait, en fait. Ah ouais? Ouais, ça me plaisait. C'était un des... J'ai fait plein de petits jobs. Et c'est un des jobs qui me plaisait le plus, parce que je parlais avec plein de gens. J'avais pas des grosses responsabilités. Et puis je bossais la nuit, donc j'étais tranquille. Justement, je regardais des films, je lisais des bouquins. Et mais en fait, ce que je me rendais pas compte, c'est que ce que j'aimais bien, c'était regarder des films et lire des bouquins, pas bosser dans un hôtel pour... Et la musique, ça arrive quand? C'est quoi Et- votre premier choc musical quand vous êtes gamin à Caen? Ah ouais. Bon, après, des chocs musicaux, j'en ai eu plein. Mais les premiers? Bon, je pense que c'était... le premier vrai truc, bon, c'est Michael Jackson, je crois. Et entre aimer de la musique et se dire, moi je vais apprendre, Ouais. je vais rapper, je vais écrire. Ouais. C'est quand même c'est fou hein, dans la vie de quelqu'un de se dire à un moment je vais marrant. prendre une feuille de papier Ouais. et je vais écrire quelque chose. Pourquoi, à votre avis, vous l'avez fait? Bah, moi, c'est pas un truc où je me suis posé des questions. Peut-être aussi j'avais l'habitude déjà de faire des trucs parce que j'aimais être dans l'action. Quand je te dis, quand j'écoutais Michael Jackson, je me rappelle déjà, j'apprenais les musiques et je les rechantais déjà, tu vois. Je faisais des petits concerts devant mes parents, un peu comme tout le monde, tu vois. Quand j'avais 6-7 ans, je faisais déjà des petites vidéos. Je réfléchissais déjà à comment ça fonctionnait, tu sais, des trucs de merde. Genre, je sais pas, on avait 9 ans, on s'amusait à se filmer et on avait compris qu'en éteignant la caméra, en la rallumant sans la bouger, tu pouvais te faire disparaître. Tu vois. Ouais. Et genre, mais après, moi, c'est venu super simplement que j'apprenais des textes d'autres. Ça, je sais pas pourquoi, il n'y a aucune explication. Mais par exemple, j'aimais bien
Public Enemy à l'époque. J'avais appris par cœur un texte de Public Enemy et je m'entraînais à le rechanter. Je pense que j'étais vachement motivé. Pas par le texte, vraiment. J'étais motivé par l'énergie du truc, quoi. On faisait pas mal de soirées avec les potes et du coup, voilà, je me mettais à rapper comme ça, sans vraiment grande motivation. Et à un moment, je me suis dit, ah, tu sais quoi, je vais écrire un texte et je vais leur rapper à la prochaine soirée, ils vont s'en prendre plein la vue. Et le premier texte, ça parlait de quoi? Vous en souvenez? Ouais, bah, c'était un peu le même délire que les trucs que je racontais au début, mais en beaucoup moins abouti, quoi. C'était juste nul, en fait. C'était beaucoup de... Mais ça naissait pas d'une colère, ça naissait pas d'un mal-être, ça naissait d'un besoin de faire quelque chose et d'une passion pour la musique. Ouais, c'était plus ça. Ouais, franchement, c'était beaucoup plus ça. Après, je pense que les deux sont jamais très loin, parce que genre... si tu commences à te passionner pour un truc, surtout quand tu te passionnes pour quelque chose comme le rap, c'est que t'as envie de découvrir de nouvelles choses, tu t'intéresses, t'entends ces gens qui revendiquent des trucs ou même qui te racontent des histoires. Et c'est un âge où t'as des choses à prouver, vu que t'as une volonté un peu de sortir du cadre, etc. Je pense que c'est jamais très 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 éloigné, mais non, c'était pas un engagement non plus c'est ça, de ouf.